Notre épisode « Un lieu, une légende » nous emmène au Pays Noir, Charleroi, région wallonne située en Belgique. Cette ville est connue pour son centre industriel, sa sidérurgie et ses verreries. Elle se situe au milieu d'un grand bassin houiller, d'où lui provient son surnom de Pays Noir. L'essor économique du Pays Noir doit son origine à deux causes naturelles fort différentes l'une de l'autre, le charbon et la cendre. La conjonction de ces deux éléments a fait de Charleroi une opération industrielle de premier ordre. Mines, sidérurgie, verreries, centrales électriques, usines et ateliers de tout genre se répartissent le long de la vallée et cachent l'aspect riant que la rivière devait présenter autrefois. Charleroi englobe 14 communes. Celle qui fera l'objet de notre attention est Châtelineau et son charbonnage numéro 10 du Gouffre. Celui-ci est le principal et dernier charbonnage de la Société des charbonnages du Gouffre. Il a été exploité en tant que tel durant 53 ans, entre 1916 et 1969. Les bâtiments ont tous la même architecture, en béton armé. Le site possédait également 2 puits qui produisaient à la fin de la Grande Époque 140 000 tonnes de charbon par an. À partir des années 60, la production a baissé, entraînant la fermeture du site en 1969, enchaînant par la suite plusieurs propriétaires. Le plus surprenant est sans conteste l'acquisition des lieux entre 1979 et 1982 par M. Hubert Euchon, qui l'a transformé en zoo. M. Euchon a hébergé des animaux provenant du Luxembourg et qui étaient voués à un triste sort. Ces mêmes animaux ont été donnés ensuite à d'autres parcs animaliers. On peut toujours d'ailleurs y découvrir les restes de nombreuses cages, ce qui procure au lieu un effet particulièrement impressionnant. À la fermeture de cette réserve animalière, le charbonnage du Gouffre fut attribué à un déconstructeur automobile. Le bâtiment aurait connu également des déversements de carcasses de moutons après les fêtes de l'Aïd el-Kabir, une importante fête islamique. Les ossements que nous avons trouvés à même le sol un peu partout sur le lieu proviennent plus que probablement de ces dépôts clandestins. Depuis 2017, une reconversion est à l'étude pour dépolluer le sol et démolir certains bâtiments en vue de construire des logements, parkings et espaces verts. De par mes capacités médiumniques, j'ai pu détecter 2 énergies opposées sur ce lieu. Une énergie plus lourde et oppressante dans la première partie des bâtiments, et une énergie plus lumineuse, mais tout aussi lourde, dans le sens où je ressentais l'énergie de personnes aisées aimant montrer leur supériorité en étalant leur richesse. Je ne serais pas étonné que ces bâtiments servaient au côté administratif et comptable, ayant perçu l'image de pièces d'or, de documents et d'une personne autoritaire. Époque correspondant plus aux premières années de mise en route du charbonnage. La première partie des bâtiments est, elle, plus empreinte à l'énergie animale, de la tristesse, de la noirceur, de l'enfermement, de la détresse animale, qui même s'ils étaient traités correctement, n'en étaient pas moins privés de liberté. Tout cela appartient à ce que l'on appelle la mémoire des murs et des lieux. Tout lieu porte en lui une empreinte énergétique puissante qui imprègne les briques, les murs, les objets, les terrains. Nous laissons en tant qu'êtres humains et animaux des traces émotionnelles, qu'elles soient positives ou négatives, telles du plâtre sur un mur. Si des événements tragiques ont eu lieu à un endroit comme un accident, un meurtre, un suicide, de la maltraitance, ces faits s'imprègnent et peuvent, si les circonstances s'y prêtent, se réactiver. Il suffit qu'une personne aux capacités médiumniques ou toute autre personne réceptive au lieu y passe. Et ceux-ci peuvent capter une scène, un instant de vie de manière visuelle et sonore. Cette scène se répétera en boucle. Nous appelons cela la rémanence.
Il ne s'agit pas de voir un défunt ou un animal mort, mais juste l'image de celui-ci répétant le même parcours encore et encore. Il n'y aura donc aucune communication possible entre le médium et cette scène. En l'occurrence, dans le cas qui nous occupe, on y retrouve la mémoire d'animaux tournant dans leur cage. On a pu également entrer en communication avec un homme défunt sur le lieu, qui s'occupait médicalement des animaux à l'époque de son vivant et qui souhaitait rester sur ce lieu par amour des bêtes. Je terminerai avec une citation de Maxime Chatham. Le miracle du luminol consiste à faire ressortir la présence de taches de sang, même après que celui-ci a été lavé. Et il fonctionne parfaitement avec des traces anciennes. En fait, plus le sang est vieux, plus la luminescence est forte.